Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. C'est parti pour le carême 2025. Je vous avais fait un petit podcast lundi, j'espère que vous l'avez écouté pour vous expliquer un petit peu comment j'avais envie d'aborder le carême cette année. Et aujourd'hui, le thème, vous avez vu le titre, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Et j'ai envie de parler de la messe. Parce que la messe est tout simplement un banquet auquel nous sommes conviés tous les dimanches par notre Dieu d'amour. Et s'il y a vraiment la résolution de base à prendre pour le carême, c'est je vais à la messe tous les dimanches pendant le carême. Et après, je continue sur cette bonne lancée. Moi, pendant des années, j'étais, comme malheureusement beaucoup de catholiques, une catholique de Noël et de Pâques, puisque j'allais uniquement à la messe à ces grandes fêtes. Et puis depuis 3 ans, je vais à la messe tous les dimanches et même plus, je suis même en semaine. Et franchement, je peux vous dire, mais que de temps perdu quand on ne va pas à la messe. C'est notre nourriture spirituelle, on en a tellement besoin. Déjà, c'est un rendez-vous d'amour que Dieu nous donne. Donc déjà, comment refuser un rendez-vous d'amour? Voilà, il veut tout simplement nous abreuver de son amour et on va recevoir la parole avec les lectures de la messe. Donc ça, c'est la parole de Dieu, ça va nous fortifier et après, on va être unis à lui dans la communion. Donc c'est vraiment très, très important de ne pas manquer la messe du dimanche. Ça va vraiment, beaucoup de gens disent oui, mais ma foi faiblit. Mais justement, ta foi, elle faiblit parce que tu vas pas à la messe tous les dimanches. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Plus vous irez à la messe, plus vous écouterez la parole de Dieu et plus vous communierez et plus vous allez voir que votre foi, elle va être solide et ça va vous aider à traverser les épreuves. Moi, je traverse des épreuves vraiment difficiles sur tous les plans. Il n'y a pas un plan de ma vie où ça va. J'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de couple, j'ai des problèmes avec mes enfants. Enfin bon, ça ne va pas dans aucun secteur. Et si j'arrive à rester confiante, à rester dans l'espérance, dans la paix, dans la joie, c'est justement parce que je vais à la messe, je me nourris de la parole de Dieu. Donc c'est vraiment le conseil, aller à la messe. Et alors, vous allez me dire certains, mais moi j'y vais déjà à la messe. Eh bien, pour ceux qui vont déjà à la messe tous les dimanches, je pense que Jésus vous appelle à y aller plus. Alors, à vous de voir selon votre emploi du temps, mais je vais vous faire une petite confidence. Pendant les vacances, j'ai fait une retraite et je me souviens, c'était au tout début de ma retraite. Et donc moi, j'étais allée à la messe le vendredi, parce que dans ma paroisse, il y a la messe du vendredi. Après, en fait, l'exposition du Saint-Sacrement et le chapelet de la miséricorde divine. Et donc, j'ai pris l'habitude depuis quelque temps, voilà, d'aller à la messe le vendredi et le dimanche. Et puis là, je m'étais dit, j'aime bien aussi y aller le samedi, en fait. Comme ça, c'est un peu la répétition du dimanche. Ça me permet d'être plus concentrée un peu sur les textes, de plus laisser la parole de Dieu rentrer en moi. Et je n'avais pas trop envie d'y aller samedi. Et puis, dans ma retraite sur le cœur sacré de Jésus, j'ai médité là-dessus. J'ai écouté une conférence et dans la conférence, le prêtre expliquait que, en fait, la messe, c'était une réparation des outrages qui sont faits constamment au cœur de Jésus. Et donc là, j'ai senti en fait que Jésus m'a appelé à aller le recevoir aussi samedi dans voilà, la communion et dans le sacrement de l'Eucharistie. Donc justement, voilà, vous, si vous allez à la messe ce dimanche, ben, continuez à y aller tous les dimanches sans faute, mais vraiment dites-vous que Jésus voudrait vous voir encore plus. Et donc j'y suis allée et ça m'a apporté beaucoup de paix, beaucoup de joie. Voilà, c'était donc la bonne résolution du jour. On va terminer en priant un Notre Père pour que vraiment on soit tous stimulés pour aller au rendez-vous, voilà, qu'on réponde à l'invitation que nous donne notre Dieu d'amour, d'aller le rencontrer, chacun à son niveau, donc tous les dimanches pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'y aller, et plusieurs fois par semaine pour ceux qui y vont déjà tous les dimanches. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd'hui, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci frères et sœurs de m'avoir écouté. Je voudrais avoir une pensée chaleureuse pour nos frères et sœurs qui sont en train de se faire massacrer en Syrie. Il y a des milliers de civils qui ont été massacrés. Nos frères et sœurs en humanité, nos frères et sœurs en Christ. Il faut vraiment que nous prions pour eux. Et je vous propose qu'on se retrouve vendredi pour prier vraiment pour la paix en Syrie, où des chrétiens sont massacrés, mais finalement, il y a d'autres pays où les chrétiens sont massacrés. Au Congo, il y a eu 70 chrétiens qui ont été décapités dans une église, une majorité de femmes et d'enfants, et les médias n'en parlent pas. Alors voilà, nous allons prier pour la paix dans le monde et pour soutenir nos frères et sœurs chrétiens qui sont en train de vivre le martyre. Donc on se donne rendez-vous vendredi pour prier le chapelet de la miséricorde divine. À vendredi.